Voilà plusieurs mois que l'Élysée cherche désespérément à recruter son directeur de la communication. Encore un peu et il va falloir passer par le bon coin. On imagine l'annonce. Job stimulant dans un cadre fraîchement rénové par une blonde sexagénaire. La malhonnêteté intellectuelle est un plus, la maîtrise correcte du français n'est pas indispensable, rémunération particulièrement attractive, nerfs fragiles s'abstenir. Voilà ce que pourrait être cette annonce. Et avec une telle annonce, tout ce que compte la gauche caviar aurait dû se précipiter. Et pourtant, le poste reste désespérément vacant. Cela depuis le départ de Sylvain Faure, normalien de son état, auteur remarqué du fameux discours des Bernardins, discours qui fut un modèle d'équilibrisme spirituel et politicien destiné à caresser tous les poils dans le bon sens. Le nom de Maya Daboulos avait été évoqué assez sérieusement, avant que la bonne dame ne reste finalement chez elle, en raison d'amitiés saoudiennes jugées apparemment un peu trop sulfureuses. Officiellement, c'est parce qu'elle avait estimé l'organisation macronienne, je la cite, « foutraque et dysfonctionnelle ». Ça n'est pas gentil, Mayada, de déglinguer ainsi ses amis par dépit. Dans les faits, ce poste de responsable de la communication de l'Élysée est un poste mal ficelé, coincé entre celui de porte-parole du gouvernement et de responsable de la stratégie, n'ayant les attributs ni de l'un ni de l'autre. Comment le phénix de la modernité bondissante, l'enfant chéri des start-up, Manu Premier, serait-il inapte au management de sa communication? J'en reste sans voix. En attendant, en guise de communication élyséenne, nous en sommes réduits à écouter les gazouillis de la meuf Sibeth Ndiaye. Il ne manquerait plus qu'une nouvelle affaire Ben Allah pour permettre à la communication de l'Élysée de reprendre un bel envol qui, à coup sûr, ne durerait que ce que durent les roses, un temps très, très, très court. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.